Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, est en pleine santé. Et puis on se retrouve, voilà, j'ai la joie de vous partager à nouveau une nouvelle guidance, donc une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous cliquerez dessus, voilà, ça sera le bon moment pour vous. Et aujourd'hui, c'est sur le thème Le monde invisible se réunit pour vous transmettre des messages, les messages que vous devez entendre là maintenant. Donc je vous laisse faire votre choix entre les trois propositions d'illustration qui sont au début de cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous prenez du recul, voilà, faites preuve de discernement, toujours le même discours, mais c'est important de le répéter, hein. Même si les tirages, on sent vraiment parfois que c'est comme une guidance personnalisée où on se sent très concerné, voilà, toujours prendre ça avec du recul. Et puis, on se retrouve tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que le monde invisible souhaite vous transmettre comme message aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à entendre? Eh bien, on va commencer avec l'oracle de la forêt sacrée. Pour un premier message pour vous, pour mon groupe numéro 1. Alors, quel message pour mon groupe numéro 1 pour commencer, s'il vous plaît? Le monde invisible. Ok, il y en a deux qui sont... Oui, deux qui sont sortis, donc je vais les prendre. Donc, nous avons le gardien de l'hiver, le repli. Et nous avons la confiance, la grotte de cristal. Alors moi, ce qui me vient tout de suite, c'est le repli et la grotte. Voilà, comme si il y avait besoin aujourd'hui pour vous de vous mettre, de faire une pause, de vous mettre en introspection. C'est important de vous retrouver. On me dit pour vous, pour retrouver votre lumière, pour vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Je vais vous montrer les cartes. Voilà le repli. Et puis la grotte de cristal. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a besoin de se retrouver dans son monde intérieur, dans sa bulle. Voilà, c'est un paysage d'hiver, donc il fait froid dehors. On retrouve sa chaleur, on voit que dans cette petite maison, il y a de la lumière, il y a certainement un feu de bois. On est isolé un peu du monde extérieur. Et puis dans cette grotte, c'est pareil. On est seul. Voilà, il y a cette notion de... Voilà, c'est vraiment l'énergie pour moi de l'ermite où il y a besoin de se reculer un petit peu du monde extérieur, de faire un petit point avec soi, de se retrouver, de se reposer, j'entends aussi. Voilà, besoin de se reposer et surtout de se reconnecter à soi. Comme si les personnes, voilà, vous qui m'écoutez aujourd'hui, comme s'il y avait eu beaucoup de choses mises en place ou voilà, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être beaucoup de personnes qui sont dans le mental aussi, hein, et qui ne sont pas dans l'instant présent, qui ne sont pas avec elles-mêmes, qui vont peut-être s'inquiéter pour une situation. Voilà, adaptez-le à votre situation, hein. Mais on sent qu'il y a eu une sorte d'abandon de soi, de mise de côté de soi, et on n'a pas eu le temps de se poser pour savoir ce qu'on ressentait tout simplement, savoir où on voulait aller, voilà, pour la prochaine étape. Et là, c'est vraiment ce que le monde invisible vous demande de faire, c'est de prendre ce temps pour vous replier sur vous-même, en introspection, peut-être en méditation, aller dans la nature, en tout cas un endroit au calme, j'entends, et de pouvoir écouter la voix de votre âme. Voilà, la voix de votre âme qui va être peut-être guidée par vos guides, par les anges, par voilà, le monde invisible qui est tout autour de vous. Là, on porte mon attention sur le mot confiance. On vous demande
de ne pas vous inquiéter et de vous faire confiance, d'avoir confiance dans le processus, j'entends. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui trouvent que c'est long, peut-être qu'elles ont mis en place, que ça n'arrive pas, ou qu'il n'y a pas de dénouement suite à une situation qui stagne depuis un bon moment. Vraiment, on me dit de vous dire, aie confiance dans le monde invisible, aie confiance dans ton équipe céleste, parce que elle œuvre, elle, dans le monde invisible, tout autour de toi. Et puis on me montre le pan là, le pan qui est ici et qui attend à l'entrée de la grotte, hein, comme s'il avait, il t'attendait pour déployer sa jolie roue, mais il est présent. Hein, donc il y a vraiment une présence divine autour de vous, une belle énergie, hein, avec les cristaux aussi. Hein, donc à l'intérieur de vous, on vous demande de retrouver votre énergie. Pour certaines personnes, de vous ressourcer aussi. Hein, besoin d'un ressourcement, besoin de remettre du carburant dans la machine pour qu'elle puisse se sentir mieux, plus motivée, une meilleure gestion de ses émotions, j'entends aussi. Ok, et puis là on voit, hein, le chiffre 9, hein, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle pour vous. Donc oui, il y a quelque chose qui a besoin de se poser là pour repartir après sur autre chose. Ok. Allez, on continue avec message de l'univers. Pour mon groupe numéro 1. Alors avec cet oracle, merci au monde invisible de choisir la meilleure carte pour mon groupe numéro 1, pour les guider sur leur chemin, sur ce qu'ils doivent entendre aujourd'hui, s'il vous plaît. Je vais prendre une carte. Ah, j'hésite. Allez, ça sera celle-ci. Rayon lumineux. Un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur, profite du spectacle et suis sa lumière. Là, pour moi, il y a besoin d'un alignement. Et vous voyez, cet alignement, vous ne pourrez l'avoir que si vous faites ce temps de pause. Vous voyez, ce beau rayon lumineux, là, c'est comme si vous pouviez l'observer, fermer les yeux et vous mettre à l'intérieur. Voilà, vous mettre à l'intérieur pour vraiment vous sentir ce trait d'union entre la terre et le ciel. Et toute cette lumière, voilà, qui vient envelopper vos corps physiques, vos corps subtils, et qui les remonte en vibration. Voilà, il y a vraiment une reconnexion à votre essence divine, j'entends. Il y a toujours cette notion de fais confiance que j'entends. J'ai vraiment l'impression qu'on attend quelque chose dans votre groupe, on attend quelque chose qui arrive. Est-ce que vous attendez que quelque chose arrive? Est-ce que vous avez fait des demandes qui ne sont pas encore exaucées, mais on me dit, on t'a entendu et il est juste pour le moment que ça se passe comme ça, mais ça arrive. Voilà, ça arrive. Un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Donc n'hésitez pas à demander à votre équipe céleste à nouveau de vous montrer des signes pour savoir vers où vous voulez aller, où vous avez le plus besoin d'aller, vous, dans votre plan divin, hein, pour le suivre. Parce que peut-être que vous êtes passé à côté des signes qu'on vous a envoyés aujourd'hui, mais c'est pas grave, redemandez et ils vont vous représenter d'autres choses. Et vous, mettez-vous en disponibilité pour les entendre aussi. Et justement, cette disponibilité, elle pourra être faite quand vous allez vous arrêter. Arrêter toutes les pensées dans vos têtes. Voilà, je vois pour certains, c'est très fort, c'est très en mouvement dans le mental. Donc pouvoir calmer son mental, vraiment aller dans la nature. J'ai fait un petit décor un petit peu naturel et c'est vraiment ce que je sentais aujourd'hui. Quelque chose de revenir à quelque chose de très simple et très naturel. C'est ça ce que demande votre équipe céleste, hein, pour vous. Allez, on continue avec la voix de l'âme. La voix de l'âme
de Kevin Drouet. Alors, message pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Et je vais prendre 3 cartes. Si vous pouvez me donner 3 cartes, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Donc, il y aura celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Bon, on est dedans. Hein. On a épanouissement. Croquez la vie à pleines dents, profitez de chaque instant. Ils sont précieux et magiques. Voilà, première carte. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous passez à côté de tous les petits bonheurs d'une journée? Est-ce que vous sortez assez pour prendre l'air? Est-ce que vous vous satisfaisez des petits moments de bonheur? Ou est-ce que vous attendez vraiment le gros truc qui va arriver et qui n'arrive pas et qui vous angoisse? L'énergie divine, laissez couler le flot de cette énergie divine, vous en ressortirez plus lumineux et plus puissant. On veut vraiment, voilà, c'est comme si votre canal d'énergie était un petit peu bloqué ou ralenti. Et là, on vous demande vraiment de vous ouvrir à ce rayon lumineux, hein, l'énergie divine, et puis cette carte de lumière qui arrive derrière, mettez de la lumière dans votre vie. Accueillez et recevez, votre âme vous remerciera. Joie et bonheur sont au rendez-vous. Donc oui, je pense qu'il y a des personnes là qui se sont laissées un petit peu happer par peut-être par leur quotidien. Hein, voilà, peut-être qu'il y a eu des événements qui n'ont pas été simples à traverser et puis qui sont passés un petit peu à côté de toute ces émotions de joie, de bien-être, etc. Et là, vraiment, pour retrouver ça, on se met dans sa petite grotte, dans sa petite bulle pour se retrouver. On médite, on va marcher dans la nature, on se reconnecte à l'énergie de la joie. Et ainsi, voilà, on travaille un petit peu sur ces centres énergétiques, sur ces chakras. Hein. Vous pouvez faire des soins énergétiques aussi. Hein. Moi, j'en propose, hein, si ça peut vous intéresser. Tous les renseignements sont sous cette vidéo, hein, dans mon site internet. Donc, n'hésitez pas, voilà, un petit soin énergétique qui réactive un petit peu vos énergies, qui nettoie, qui purifie, qui vous ancre à nouveau et qui permet à l'énergie divine de vous retraverser, j'entends, voilà, de vous retraverser. Ok. Allez, on va continuer avec l'oracle, la gardienne des mythes. Voilà, on va aller voir quelle gardienne pourrait vous soutenir dans ce passage que vous êtes en train de traverser. Donc pour mon groupe numéro 1, voilà, qui veut se présenter pour soutenir mon groupe numéro 1, l'encourager, voilà, se retrouver. Donc je vais prendre une carte, c'est celle-ci qui se présente, et c'est Astarté. Ok, alors Astarté, une lumière vous guide dans l'obscurité. Vous voyez, hein, on est dedans, hein, donc c'est une gardienne des mythes qui va vraiment pouvoir vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Hein. Donc peut-être ce moment justement où on se sent un petit peu déconnecté de soi et un petit peu perdu. Alors je vais aller vous lire le livret, le message d'Astarté. Astar, celle qui guide dans la nuit. Moyen-Orient, une lumière vous guide dans l'obscurité. La légende. Venue du fond des âges, puisqu'elle est repérée dans la proto-histoire, Astar, étoile en assyrien, semble rassembler toutes les fonctions les plus archaïques. Une caractéristique apparaît clairement. Ce nom de l'étoile était associé à son rôle de guide. Elle était à la fois celle qui, assise sur son cheval, guidait le roi, et la patronne des marins qui, à l'époque, n'avaient guère que les étoiles pour se repérer. Elle est celle qui sait où se trouve le chemin. Elle possède les savoirs. Parfois assimilée à la lune, elle était celle qui éclaire le ciel, la nuit, perce l'obscurité, apparaît dès l'aube à l'éveil de Vénus, qui lui est souvent attachée. Les déesses ultérieures, comme Ishtar, se partageant les fonctions d'Astarté, se trouvèrent par cet héritage entièrement lié aux déesses des origines à la grande déesse primordiale. Alors la symbolique, c'est la fonction guide qui est à retenir ici, la fonction principale de la déesse qui fait d'elle une mère et un sage,
une instructrice, mais aussi une savante, une prophétesse. Elle est cette petite voix qui nous conseille sans se tromper, cette petite lumière qui nous éclaire et nous assure quand nous sommes sur le bon chemin. Elle représente le guide, mais tout autant l'espoir, le rêve que l'on peut suivre pour avancer sur le chemin, même si c'est la nuit noire autour de nous. Elle nous guide vers notre destin, sur notre chemin, vers notre maison intérieure. Et vous voyez la maison intérieure, je vous rappelle cette première carte qu'on a eue, la première qui est sortie. Voilà, donc on peut faire confiance à Astarté. Voilà, pour vous, n'hésitez pas à l'appeler. Son message sacré, suivez l'étoile lumineuse des cieux, la déesse vous éclaire. Magnifique. Donc on est bien dans ce besoin de guidance. Voilà, par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Voilà, et là on est en train de vous dire, le monde invisible est en train de vous dire, il y a une étoile, il y a des signes, il y a des énergies autour de toi que tu ne peux pas voir aujourd'hui parce que tu es trop prise ailleurs. Reviens à toi et tu vas nous entendre. Tu vas voir l'étoile qui brille dans l'obscurité et puis tu pourras la suivre, mais on te guide. On est là, on te guide. On est là pour ça. Ok, allez, on continue. On continue avec message des anges. Donc pour mon groupe numéro 1, quel message supplémentaire souhaitez-vous transmettre à mon groupe numéro 1? Voilà, quels conseils pouvez-vous leur donner? Donc là, vraiment, il y a cette notion dans cette guidance de garder confiance. Voilà, il y a peut-être des personnes qui perdent espoir. Hein. Donc là, on vous dit de garder confiance, surtout. De vous reconnecter à vous. Et vous allez voir que quand vous allez vous reconnecter à votre énergie va se reconnecter au plan céleste et vous allez mieux entendre. Allez, une deuxième avec cet oracle, ça sera celle-ci. Ben voilà, patience, c'est pas étonnant. Alors la première, c'est Océane, agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Vous voyez, hein, quand je vous disais, il y a cette notion de confiance. Là, on voit une personne qui est dans l'océan, dans le fond de l'océan. On voit une baleine hein, dans le fond, en arrière-plan. Et puis, cette personne, elle se laisse porter pour remonter à la surface. Elle est guidée par un rayon lumineux. On lui montre à l'extérieur, on lui envoie de la lumière, hein, toujours ce rayon lumineux qui est prédominant dans votre guidance. Hein, et on vous dit de suivre ce rayon lumineux, de vous laisser porter, de vous laisser élever aussi. Ouais, il y a besoin de remonter votre taux vibratoire, j'entends. Mais il y a une vraie guidance pour vous. Vous allez voir, hein. Et la deuxième carte, c'est patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Alors est-ce qu'il n'y a pas besoin justement pour vous de vous reconnecter à des savoirs ancestraux qui sont à l'intérieur de vous? Peut-être qu'ici il y a des personnes qui sont en formation, voilà, depuis un petit moment. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de faire un petit bilan de ce que vous avez appris et comment vous allez pouvoir le manifester dans la matière? Comment vous vous sentez avec ces connaissances? Est-ce que vous avez un livre à lire que vous avez acheté et que vous n'avez pas lu depuis qui est dans le placard depuis un moment parce que vous n'avez pas le temps de lire? Est-ce que c'est pas le moment de reprendre ce livre et puis d'aller voir ce qu'il contient et s'il n'y a pas un message pour vous justement de votre équipe céleste? Il y a cette notion de je prends le temps de réunir des informations pour y voir plus clair. Donc vraiment prenez ce temps dans votre vie peut-être très rythmée. Prenez-vous un moment vraiment pour vous. Ça va être beaucoup plus fructueux après. Voilà.
pour vous. Vous allez dépenser, vous n'allez pas disperser votre énergie à droite à gauche. Vous allez vraiment recentrer votre énergie. Vous allez vraiment la mettre au service de quelque chose qui vous sert profondément et qui vous fait du bien. Ok, et puis on va terminer ce tirage avec l'oracle des déesses. Alors on va venir demander quelle déesse pour le groupe numéro 1 souhaite vous transmettre un message, un conseil peut-être. Bon, ça a sauté, c'est clair au moins. Compassion. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de vous. Bon, bah là, on a encore une déesse qui est en position d'introspection et qui se reconnecte à sa lumière. Voilà, si le message là, il n'est pas clair. Voilà, il est très très clair. Besoin de vous recentrer, besoin de vous retrouver. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais c'est vraiment ça. Hein. Et puis on me dit ici de prendre, voilà, de conclure avec un message des défunts. Message des défunts pour conclure ce tirage. Vous avez tout à y gagner à faire ça, vraiment. Là, il y a besoin de retrouver son énergie, de refaire le plein, comme s'il restait pas grand-chose, quelques gouttes. Hein. Voilà, vous avez des choix à faire, je pense. Vous avez des choses à prioriser. Vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas être disponible pour tout le monde. Soyez-le déjà pour vous-même. Et oui, choisissez. Positionnez-vous. Vous allez voir à quel point vous allez retrouver votre énergie en faisant ça. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura permis au moins d'avoir ce conseil du monde invisible. Pour eux, ils mettent en lumière ce qui est vraiment important dans votre situation aujourd'hui. Et vous l'avez vu, toutes les cartes reviennent à la même chose. Donc on se repose, on se retrouve, on se reconnecte à son énergie. On se fait confiance, on ne perd pas espoir surtout, parce que les choses arrivent. On priorise ce qu'on a à prioriser. On fait preuve de patience et puis on vous rappelle que vraiment vous êtes guidé, que votre équipe céleste elle est là, elle ne vous abandonne pas. Donc croyez bien en elle, croyez bien en vous parce que vous avez de beaux trésors à l'intérieur, une belle lumière. Donc reconnectez-vous à vous et vous allez voir qu'une fois que vous allez faire le plein d'énergie, ça va être magique. Voilà, bah écoutez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Ça dure 1 heure, voilà, le prix est très correct. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager, de commenter et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis comme je vous disais, si vous souhaitez un soin énergétique, n'hésitez pas non plus à faire appel à moi si ça vous parle. Et je serais ravie également de pouvoir vous accompagner pour ça. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui me rejoignez aujourd'hui pour écouter le message du monde invisible. Hein, pour vous, qu'est-ce que vous avez à entendre là, maintenant, au moment où vous tombez sur cette vidéo? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite en commençant par l'oracle de la forêt sacrée. Voilà, on va aller demander à votre équipe céleste de nous donner des messages pour vous. Voilà, qu'est-ce que vous avez à entendre maintenant? Choix numéro 2. Là, je vais en prendre 2 de ce jeu, s'il vous plaît. Celle-ci qui veut venir. Ok. En plus, c'est la carte de l'illustration des dos des cartes. Pégase. Ok, puis celle-ci. Et le chêne séculaire. Et ça, c'est la... Oh, c'est assez fort, là. Hein. C'est assez fort parce que vous voyez cette carte-là, Pégase, la transcendance, c'est voilà, c'est l'illustration des cartes, hein, des dos de cartes.
Et puis la deuxième carte, le chêne séculaire, la force, c'est l'illustration de l'oracle. Donc pour moi, il y a quelque chose qui doit être mis au premier plan. Besoin d'être vu, besoin d'être vu. Pour moi, la transcendance, il y a quelque chose qu'on doit traverser, peut-être une peur, peut-être un obstacle en ce moment, une situation qui vous bloque, mais vous avez toute la force pour traverser cette situation. Et votre équipe céleste vous dit, mais vas-y, transcende tout ce que tu es, ton énergie, vas-y, avance, on te donne toute la force et tu as la force à l'intérieur de toi pour traverser cette situation et être mise au premier plan. Pour moi, il y a vraiment besoin d'une mise en lumière pour vous. Vous avez besoin d'être vu. Est-ce que vous êtes des personnes qui n'osaient pas trop se montrer ou pour moi, ici, il y a des talents qui vont faire du bien au monde, qui vont faire du bien aux personnes. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui font des accompagnements ou tout simplement qui ont des talents artistiques ou autres. Mais il y a quelque chose que vous avez dans la tête, peut-être un projet, et peut-être tout simplement vous, hein, qui rayonnez, qui êtes un peu spécial et qui en se montrant va apporter peut-être un exemple, un modèle, va mettre un projet au point très lumineux qui va servir à plein de monde. Mais il y a quelque chose comme ça, parce que là c'est comme si, vous voyez, elle est sur, ce personnage est sur Pégase, hein, elle est endormie, donc elle se laisse porter. Voilà, peut-être que vous vous laissez porter en ce moment, et qu'aujourd'hui on vous demande d'y aller. On vous dit surtout, tu as toute la force en toi. C'est pas, je pense pas que c'est la flemme d'y aller, c'est surtout ne pas oser encore y aller, ou peut-être que vous ne savez pas encore comment y aller. Voilà, il y a peut-être ça, ou peut-être que vous manquez de quelque chose pour pouvoir aller là où vous voulez aller. Voilà, c'est ce que j'entends. Et vous voyez ce chêne, il y a une porte magique. Vous imaginez la lumière qu'il y a dans cette porte? Si vous l'ouvrez, imaginez ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Oui, vous allez être mis en lumière. Oui, la lumière va être portée sur vous, mais ça va être votre propre lumière en fait, hein. C'est comme si à l'intérieur de ce tronc d'arbre, on se reconnectait à sa propre lumière et on faisait rayonner son âme pour justement apporter beaucoup de lumière tout autour de soi, hein. Ah, c'est magnifique. Ok. Eh bien, on va continuer avec un message de l'univers pour vous. Message de l'univers. Alors, pour mon groupe numéro 2, est-ce que vous pouvez leur donner un petit peu plus de conseils, peut-être, pour justement faire cette traversée, pour se transcender, pour sortir de leur zone de confort, pour se montrer, pour qu'ils osent se montrer à la lumière. Il y en a 2 qui veulent venir. Allez, l'espièglerie. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. Ça, c'est un bon conseil de votre équipe céleste de faire appel à votre enfant intérieur, plein d'espièglerie, de spontanéité, de joie, de rire, de légèreté, pour faire ce pas de plus là. Voilà, peut-être que l'adulte à l'intérieur de vous, c'est lui qui vous retient. Voilà, il est peut-être un peu trop sérieux, ou il a peut-être encore quelques croyances limitantes qui l'empêchent justement de se montrer tel qu'il est. Et là, en revenant à votre enfant intérieur, vous allez avoir les clés pour avancer avec beaucoup plus de légèreté. Allez, on y va, j'y vais. Oui, ok, je vais être mise en lumière, mais c'est parfait comme ça. Et puis on verra bien, de toute façon, je risque pas ma vie, hein. Et ça va vous emmener à la libération. Une libération profonde s'opère en toi. L'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions. Ressens les tensions se libérer, ton esprit s'apaiser. Respire un grand coup
et salue cet air nouveau qui s'en vient. Vous voyez, vous avez quelque chose à traverser, c'est comme si vous restiez dans quelque chose d'ancien, une ancienne version de vous-même, et vous avez juste à traverser cette porte lumineuse là, et hop, vous allez être projeté vers quelque chose où il n'y a plus de limite. Hein. C'est comme si on me montre un enfant qui court dans un champ, dans une prairie. Il n'y a pas de limite, on me le montre avec un cerf-volant, il est joyeux, il y a de l'air, voilà, du bon air, on est dans la forêt, on est dans la campagne, voilà, la campagne tout autour, on est voilà, avec un bon air pur, il y a beaucoup d'espièglerie, on peut tomber, on s'en fiche de salir ses vêtements, il y a vraiment cette notion de cesser de se trouver des fausses excuses en fait, voilà c'est ce que j'entends, donc je transmets comme j'entends, et puis d'y aller. Très bien. Oui, parce qu'on me dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, alors vous pouvez y aller. Voilà, il n'y a plus besoin d'attendre. Allez, on continue avec l'oracle La Voix de l'âme de Kevin Drouet. L'oracle de la voix de l'âme de Kevin Drouet pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. L'oracle de la voix de l'âme. Quel message souhaitez-vous transmettre au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Alors, il y aura celle-ci. Celle-ci. Et je vais en prendre une troisième. C'est celle-ci. Alors, la première, sérénité. Soyez serein dans tout ce que vous faites, ayez confiance en vous en toutes circonstances. Allez, on vous le dit. Vous êtes prêts? Allez-y, soyez serein, faites-vous confiance. On y va. Bienveillance, accordez-vous du temps pour reconnaître la bienveillance qui sommeille en vous. Vous êtes un être généreux. Voilà, s'il y a de la, comme j'appelle ça, de l'humilité qui vous bloque, voilà, hein, de la fausse humilité, en fait, c'est vraiment, on est tellement, on veut tellement être humble et faire preuve d'humilité qu'on n'avance pas. Donc, il y a un moment donné, c'est juste mettre ça un petit peu de côté et puis juste se mettre dans votre propre lumière. Vous ne prenez la place de personne d'autre, vous êtes juste dans votre propre lumière et puis vous avez beaucoup de bienveillance à l'intérieur de vous. Vous êtes un être généreux, donc vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos valeurs, vous risquez pas de vous égarer, hein, à peut-être, est-ce qu'il y a une peur de manipuler les autres, est-ce qu'il y a une peur de dominer, de prendre la grosse tête, ou en tout cas que les autres pensent tout ça. Hein? Non, vous connaissez vos valeurs, vous êtes bien alignés, alors faites-vous confiance. Et bonté, soyez bon dans tout ce que vous faites. N'ayez pas peur de voir les choses en grand et votre âme vous remerciera. Vous voyez? Vous vous limitez. Vous vous limitez là, donc on y va, on ne se limite pas, on la traverse cette porte. C'est parti, on se fait confiance. Allez, j'entends, bah oui, c'est facile à dire. Ah bah je sais, on en est tous au même point. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à mettre en place, mais c'est possible. Allez, on continue avec l'oracle gardienne des mythes. Vous savez, des fois, et très souvent, on est nos propres saboteurs et nos propres limitants. Hein. On peut incriminer l'extérieur, on peut incriminer le manque de ci, le manque de ça, mais très souvent, quand on regarde bien, il y a toujours une part de nous, quand on est bloqué comme ça, qui est bloquée à l'intérieur de nous aussi, hein, par une croyance, par une pensée, par des peurs. Donc c'est bien aussi d'en prendre, de reconnaître ça, hein, de pointer du doigt, de le reconnaître et puis de pouvoir le transformer après. C'est ça qui débloque aussi les choses. Allez, quelle gardienne des mythes veut vous accompagner? Alors c'est Morigu. Vous êtes invité à une initiation pour renaître. Magnifique. Magnifique. La carte numéro 43. Là, on vous attend. Hein. On vous attend là dans le monde céleste avec une initiation, une nouvelle initiation pour renaître. C'est pas rien, hein, une renaissance. Hein. C'est-à-dire qu'il va être important vraiment de laisser mourir une ancienne version de vous
pour renaître à quelque chose de nouveau. Et une naissance, elle est mise en lumière. On met en lumière une naissance. Hein. Alors, je vais venir vous lire le message de la carte dans le petit livret. Pour moi, c'est une initiation qui va vraiment vous faire passer à autre chose. Hein. Alors, Morrigu, la grande magicienne, Irlande. Vous êtes invité à une initiation pour renaître. La légende. Un soir, Morrigu, sous le nom de la reine Medb et son époux Ailil, comparaient leurs biens et constatèrent qu'ils étaient d'égale valeur à l'exception d'un taureau du nom de Brun appartenant au roi. Avide d'équilibrer ses avoirs, elle tenta de négocier l'acquisition du taureau, le beau cornu, chez un de leurs voisins. Devant l'échec des négociations, Morrigu lui déclara la guerre car la déesse, dans son désir de justice, ne pouvait se résoudre au déséquilibre des forces. La guerre dura longtemps et eut de nombreux rebondissements. Morrigu usa de tous ses sortilèges, se transformant en anguille menaçant le grand héros rival Cuchulain, séduisant charnellement une ribambelle d'amants, lançant ses troupes au combat. Ni les uns ni les autres n'eurent gain de cause et Morrigu n'a plus que ne prit possession du taureau. C'est un combat à mort qui termine l'histoire entre les deux taureaux. Ils finirent déchirés, découpés, écartelés, leurs charpies déposées sur la terre devenues des buttes et des vallées. Super, c'est intéressant ça. Alors la symbolique. Rien n'arrête Morrigu lorsqu'elle a décelé une injustice à son détriment ou à celui du féminin. Elle commence à négocier, mais devant une impossible entente, n'hésite pas à guerroyer ou pratiquer la magie pour que justice soit rendue. Son énergie est si puissante qu'elle est capable de remodeler et métamorphoser les énergies en présence pour qu'il en émerge un autre possible. Ce qui est mort est englouti, digéré et rendu à la vie sous une autre forme. Morrigu nous invite à déceler les déséquilibres, à œuvrer à l'harmonie, à faire appel à notre courage et à sa puissance. Il en est de même avec nos chagrins et nos peurs offerts à la déesse dans un grand désir de réparation qu'elle transmute. Son message sacré, au-delà de la fin, la déesse apporte la renaissance. Donc là, il y a vraiment une invitation pour vous à laisser vraiment déposer quelque chose qui ne vous sert plus aujourd'hui pour renaître à quelque chose de nouveau qui va être beaucoup plus équilibré, qui va être beaucoup plus juste pour vous aussi, et équilibré également dans le monde des énergies et dans le monde qui vous entoure, j'entends. Donc là, n'hésitez pas à... Vous avez vraiment toute cette force. Vous voyez, cette déesse, elle tient une épée. Hein, une épée qui est plantée dans la terre. Elle est très ancrée et elle est très déterminée à partir comme si elle partait au combat. Donc vous, on ne vous demande pas de partir au combat, on vous demande juste de traverser vos peurs, traverser ce qui vous retient aujourd'hui pour justement vous mettre dans la lumière. Donc soyez déterminés, faites preuve d'espièglerie, de légèreté, vous sentez-vous libre, serein, et puis allez-y. Alors après, on continue avec message de vos anges. Message de vos anges. Pour le groupe numéro 2. Quel message avez-vous à entendre, groupe numéro 2? Quel message avez-vous à entendre? En plus, je sens votre énergie. Hein. Alors, on sent qu'il y a du potentiel, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur là qui a envie de sortir. Hein. Alors, on va en tirer 2. Allez. La première, c'est Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut vous bloquer hein, et qui vous met en déséquilibre aujourd'hui, qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être un manque d'informations, c'est peut-être un manque de... est-ce que vous n'avez pas besoin de refaire une petite formation? Est-ce que vous n'avez pas besoin de vous retrouver, vous, à l'intérieur de vous, pour savoir exactement là où vous voulez aller? Une fois que vous serez mise dans la lumière, qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière dans ce monde, en fait? Quelle part de vous? Là, on retrouve le yin et le yang là, pour l'équilibre. On a le papillon pour la transformation. Et il y a beaucoup d'anges
Beaucoup d'anges qui sont là autour de vous aussi, hein. Donc là, il y a besoin peut-être de faire un petit point avec vous-même pour savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez mettre en lumière. Et puis nous avons Océane. Agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc une fois que vous serez moins confus et que vous aurez fait un petit peu le point sur ce qui ne vous sert plus, eh ben on vous dit d'y aller. Voilà, vous êtes guidé. Laissez-vous porter vers la lumière. Vous êtes accompagné par l'énergie de la baleine là, qui est là. Hein. Donc très protectrice, très attachée à la terre, très maternelle. Voilà, vraiment de belles énergies. De sagesse aussi. Hein. Beaucoup de sagesse. Voilà, et on vous demande encore de croire en vous. Hein, de vous libérer de ce qui vous retient, peut-être de vos indécisions aujourd'hui, pour vraiment renaître à quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est comme si là, vous aviez eu la tête sous l'eau pendant un bon moment, et on ne peut plus respirer. Et puis, le fait de remonter à la surface, on va reprendre un grand bol d'air. Voilà, comme il nous était dit ici, là, on prend un grand bol d'air, on respire un grand coup, et on se sent vivant. Oui, il y a cette notion de se sentir vivant aussi qui revient ici. C'est comme si aujourd'hui, il vous manquait quelque chose pour vous sentir complètement épanoui. Donc ça va venir, c'est là. Vous allez voir, ça va avancer. Vous allez vous faire confiance. Alors j'en suis où? Moi j'en suis ici. Donc on va continuer avec l'oracle des déesses. Quel message supplémentaire avez-vous à entendre aujourd'hui? Alors, quel message, quelle déesse souhaite vous accompagner aujourd'hui dans ce que vous devez entendre, s'il vous plaît? Ok, et puis une autre carte ici. Alors nous avons deux énergies. La première énergie, c'est Damara. Guider les enfants. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant. Ça m'étonne pas que cette carte ressorte puisqu'on vous demande de faire preuve d'espièglerie, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc vraiment de mettre de la légèreté. Vous avez peut-être une facilité à communiquer avec les enfants, peut-être que vous les attirez à vous, peut-être qu'ils vous écoutent, peut-être que vous jouez aussi avec les enfants, que c'est facile pour vous. Donc on vous dit de faire appel aussi, hein, Damara, elle va vous aider aussi dans ces énergies à retrouver cette âme d'enfant, cette légèreté pour que vous puissiez faire ce pas. Et puis nous avons Ixchel, la chamane. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Waouh, c'est pas rien. Hein. Là, vraiment, là, on se reconnecte à une forte puissance intérieure. Est-ce que votre puissance ne vous fait pas peur? Est-ce que vous ressentez cette puissance en vous et que vous ne savez pas comment la mettre en place dans la matière? On vous dit de le faire très simplement. Voilà, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Faites-le très naturellement, comme vous le sentez. Mais là, il y a vraiment... pour moi, Morrigu et puis Ixchel, là, ce sont deux femmes, deux déesses très, très déterminées, très puissantes. Hein. Et ça, c'est à l'intérieur de vous. Ces énergies sont à l'intérieur de vous. Donc... reconnectez-vous à toute cette puissance parce que vous êtes un magnifique canal voilà, d'inspiration pour mettre des choses dans ce monde et des belles choses. Ah, super. Et puis on va terminer ce tirage avec l'oracle message des défunts. Voilà, un petit message d'un de vos défunts, le premier qui vous vient à l'esprit. Oh, bah au moins c'est très vite. Elle a sauté. Le saint,
vais en tirer une autre. Est-ce qu'une autre veut venir? Est-ce qu'une autre veut venir pour le groupe numéro 2? Celle-ci. Et l'étoile. Waouh! Et puis, vous voyez, en dos de deck, j'ai la décision. Je vais la prendre. Je vais la prendre, je vais la prendre. Alors, la première carte, le saint. Voilà, pour moi, on vous rappelle le fait que ce soit représenté par la lune, qu'il y a une forte inspiration. Là, il y a vraiment des canaux, peut-être des médiums hein, qui sont là, mais vous entendez, vous recevez des informations, des plans célestes. Voilà, ouvrez faites rayonner votre chakra coronal. Faites-vous confiance. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le saint dans le petit livret? Alors, le saint. Ton meilleur atout réside dans le fait de croire en toi. Tu es ton propre saint et ton propre sauveur. Grâce à l'acceptation de ce don humain, tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Voilà, vous voyez, donc je vous disais, hein, certainement une bonne inspiration des messages que l'on reçoit. Hein. L'étoile. L'étoile qui vous guide. Vous avez un guide, hein, il y a vraiment... vraiment quelque chose sur votre chemin qui vous attend. Puis l'étoile, c'est... Ben, il y a cette mise en lumière, hein, c'est l'étoile qui brille dans la nuit. Donc, on la voit en général. Hein. Vous voyez, on me montre les étoiles filantes aussi. On vous dit que vos vœux vont être réalisés. Hein. Si vraiment vous arrivez à passer ce cap, il va y avoir plein de belles choses. Regarde à la nuit tomber les étoiles dans le ciel. Tu m'as demandé un signe et je suis là. Je brille de 1000 étincelles pour toi, je te vois et je suis près de toi. Donc là, pour vous rappeler que vous êtes accompagné. Et puis, il y a cette carte de décision. La décision qu'on vous demande de prendre. Le positionnement qu'on vous demande de prendre pour que cette roue tourne. Pour moi, ça me fait penser à une roue. Voilà, il y a besoin de faire tourner la roue là, de passer à autre chose. Le choix est difficile, n'est-ce pas? Et pourtant, il peut être simple. Il faut que tu choisisses entre vivre ta propre vie ou passer à côté de celle-ci. C'est fort ça, hein? Il faut que tu choisisses entre vivre ta propre vie ou passer à côté de celle-ci. Voilà, le choix, il paraît évident et pourtant il est certainement compliqué pour vous, mais voilà. Soit vous passez, vous vivez votre vie, vous vous sentez vivant, soit vous passez à côté. Voilà, il n'y a pas d'autre... voilà, le choix, il est là, c'est à vous de prendre la décision, de savoir si vous êtes prêt ou pas. Mais n'ayez aucun regret, en tout cas. N'ayez vraiment aucun regret dans votre parcours, parce que tout simplement, vous êtes venu... dans cette incarnation pour quelque chose, hein, pour vous réaliser, pour être. Donc, ça serait dommage de gâcher ce temps, hein, cette incarnation, derrière des peurs, derrière un manque de confiance, derrière des petits blocages ou des obstacles qui ne vous permettent pas d'avancer. On me dit qu'il y a des solutions qui se présentent à vous, vous êtes guidés, écoutez, dépassez vos peurs. Voilà, il y a des pas à faire. Hein. On me montre une personne qui fait des pas, même si elle a peur, elle fait des pas, elle avance. Elle va peut-être se renseigner autour d'elle. En tout cas, il y a cette notion de je vais acquérir de nouvelles informations pour prendre ma décision. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je serais ravie de vous accueillir dans cette belle communauté hein, qui rayonne toujours un petit peu plus. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Les prix sont vraiment très corrects. Donc je vous invite à aller voir un petit peu ce que je propose. Et puis, bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt. Allez, bienvenue à vous, groupe numéro 3, on fait page blanche. Et puis, on vient accueillir les messages que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Donc, on va commencer par l'oracle de la forêt sacrée.
Voilà, un très bel oracle avec de magnifiques illustrations. Et on va aller demander pour vous, groupe numéro 3, qu'est-ce que le monde céleste, votre équipe céleste, ça peut être le monde angélique, vos guides, vos défunts, des êtres de lumière. Voilà, il y a du monde au-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en lumière pour vous aujourd'hui, groupe numéro 3? Ok, une première carte est tombée. Allez, j'en demande une deuxième. Une deuxième pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Et celle-ci. Alors, nous avons la grotte de cristal, la confiance, et le corbeau, la vérité. Oh oui, il y a des messages, là, des messages qui vont arriver. Alors, la grotte de cristal, la confiance. Alors, pour moi, ici, c'est comme si on découvrait quelque chose. On découvrait quelque chose qui était enfoui, qui était caché jusqu'à maintenant, mais qui est mis en lumière. Ça va être mis en lumière et ça va vous faire passer dans une autre dimension, dans une autre énergie. Pour moi, c'est comme si dans cette carte, elle ouvrait un coffre et en ouvrant ce coffre, il y a plein de lumière. Voilà, et des messages lui sont révélés. Et puis avec cette carte du corbeau, ça me fait tout de suite penser au messager céleste. Voilà, le corbeau est un messager et il arrive à vous. Voilà, vous avez demandé des choses et c'est comme si on venait vous amener ces informations. Voilà, est-ce que vous avez demandé un éclaircissement sur quelque chose? Est-ce que vous avez fait des prières pour avoir des choses, pour peut-être aller chercher à l'intérieur de vous des dons, des capacités, d'écoute du monde céleste justement? Ou pour d'autres, hein, d'autres informations, en tout cas il y a une vérité qui arrive et qui arrive par votre chakra coronal, j'entends. Hein, donc ça arrive vraiment des plans célestes. Vous voyez là cette couronne sur la tête qui brille, qui rayonne, un petit peu dans cette illustration qui est un petit peu plus sombre. On a cette couronne qui se démarque et qui est pleine de lumière et de rubis rouges, hein, comme s'il y avait aussi, c'était très ancré, très connecté. Pour moi ici, j'ai des personnes qui sont bien alignées, hein, bien ancrées, bien connectées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous reconnecter ou de recevoir des informations, d'autres informations de plan divin pour augmenter un petit peu votre taux vibratoire et puis surtout votre niveau de conscience, j'entends. Pour ouvrir votre niveau de conscience, il y a quelque chose qui arrive. Donc là, nous sommes à la carte numéro 9, fin de quelque chose, début d'autre chose. Et là, la carte numéro 32, 3 et 2, 5, une transformation, il y a un passage qui se fait. Très bien, j'ai hâte de voir la suite. Alors, on va continuer avec message de l'univers pour la suite. Allez, qu'est-ce que le monde céleste souhaite vous transmettre comme message aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à entendre, groupe numéro 3? Voilà, est-ce qu'on peut avoir des renseignements supplémentaires sur cette vérité qui arrive, sur peut-être ses capacités, ses dons oubliés, ces informations oubliées? De quoi ça parle, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 3? Ah ouais, naissance, il y a vraiment quelque chose qui renaît, et la peur à l'envers, donc on sort de la peur là. Il y a quelque chose qui, ça me fait vraiment penser à une ovule, hein, qui prend, il y a cette naissance et c'est chouette. Naissance, quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent te soutiennent sont là près de toi. Ressens-tu leur présence annonçant une naissance imminente? Est-ce qu'en ce moment vous ressentez que quelque chose se passe à l'intérieur de vous? Quelque chose que vous ne ressentiez pas d'habitude? Est-ce que vous vous sentez un petit peu dans votre état normal, énergétique? Est-ce que votre corps est comme d'habitude? Est-ce que vos émotions sont les mêmes? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui change, qui se transforme? Ça peut même être très subtil, hein,
Mais là, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui, vous voyez, qui a germé et qui remonte, qui a envie d'émerger. Voilà, comme la vérité qu'on a vue juste avant. Quelque chose qui, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et qui, pour moi, c'est un trésor. Hein, c'est quelque chose de... C'est une capacité pour moi. Hein. C'est sous forme énergétique. Une montée de Kundalini ou autre, mais il y a quelque chose qui prend... C'est comme si on avait dépassé des peurs pour vous et qu'on passait à autre chose. Vous voyez, la carte est sortie à l'envers, donc si elle était sortie à l'endroit, vous aurez dit la peur est là, tu la sens dans tout ton corps, elle t'étreint à chaque décision, pourtant elle est le signe que tu t'approches de ta zone de magie, là où l'âme agit. Et pour moi, là ça y est, vous y êtes dans votre zone de magie, et là ça prend naissance. Là ça prend naissance, il y a quelque chose qui s'est rassemblé, qui s'est réuni, pour justement faire germer la jolie graine à l'intérieur de vous, la capacité, le don, la vérité. Il y a quelque chose qui remonte et qui va être très lumineux pour moi, qui va vous faire passer à un autre stade. Ok. Pour moi ici, le groupe numéro 3, c'est un tirage très, très spirituel. Hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la spiritualité qui se passe pour vous. Allez, on va continuer. On va aller voir un peu plus ce que c'est. La voix de l'âme de Kevin Drouet. Pour mon groupe numéro 3. Ouf, c'est sorti tout de suite. Bienveillance. Accordez-vous du temps pour reconnaître la bienveillance qui sommeille en vous. Vous êtes un être généreux. Ok. Et bien, je vais toutes les prendre, celles qui sont tombées. Voilà, j'ai envie de toutes les prendre. Il y en a 3. Nous avons chaleureux. Vous êtes quelqu'un de chaleureux, n'en doutez pas. Les gens se sentent bien en votre présence. C'est marrant qu'on ait bienveillance et chaleureux, comme si il y avait un doute par rapport à ce que vous pouvez transmettre. Pour moi, c'est pas qu'il y a un doute, c'est que vous ne vous doutez pas justement de votre lumière, de votre aura, tout simplement, de votre charisme, de tout ce que vous pouvez apporter autour de vous. Pour vous, c'est vous avez fait le boulot, quoi. Voilà, vous vous êtes détaché de vos peurs, vous avez fait un bon travail sur vous, et puis vous êtes bien aligné et vous transmettez juste qui vous êtes, et vous vous rendez vraiment pas compte de la lumière et du rayonnement que vous donnez autour de vous et qui fait énormément de bien. Nous avons la carte de l'amertume. Les rancœurs sont présentes, laissez le passé de côté et avancez sereinement. Vos blessures demandent à être travaillées. Pour moi, ça c'est terminé. Vous voyez, les deux cartes sont ensemble. Sérénité, soyez serein dans tout ce que vous faites, ayez confiance en vous en toutes circonstances. Pour moi, il y a eu des rancœurs qui ont pu être présentes justement avec un passé qui prenait peut-être beaucoup de place. Mais pour moi, ça c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Je vais même remettre du même jeu une carte dessus, sur l'amertume, pour voir ce qui ressort. Pour mon groupe numéro 3, une carte sur l'amertume, s'il vous plaît. Une carte sur l'amertume. Émotion. Vous avez atteint un état émotionnel inhabituel. Prenez du temps pour vous recentrer et comprenez d'où viennent ces émotions. Vous voyez, je vous dis, votre équipe céleste est en train de vous dire... Si tu sens qu'un changement à l'intérieur de toi est en train de se faire, émotionnel ou autre, physique, c'est normal. Parce que il y a quelque chose qui grandit en toi, quelque chose de nouveau, qui émerge, qui va voir le jour, qui est vrai, qui fait partie vraiment du cœur de ton cœur, de ta lumière divine. Voilà, qui va émerger et tu es prêt aujourd'hui à t'y reconnecter. Voilà, tu es bien aligné pour pouvoir accueillir ça aujourd'hui. Hein, c'est ça surtout, il y a des moments, on n'est pas prêt à accueillir ça, on n'est pas disponible et aujourd'hui, vous l'êtes. Ok, allez, on continue avec l'oracle des gardiennes des mythes.
l'oracle des gardiennes des mythes. Alors, quelle gardienne des mythes pourrait vous accompagner, groupe numéro 3, dans ce passage, dans ce qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous? Ah, celle-là, elle vous laisse sauter. Allez, je la prends. Alors, qui avons-nous? Atansik, c'est toujours des noms qui sont vraiment pas faciles à lire. Alors, incarnez vos dons et déployez vos aspirations. Vous voyez? Atansik, incarnez vos dons et déployez vos aspirations. C'est de ça dont on parle, hein, je vous l'avais dit. Vraiment, je le ressentais que c'était des dons, des capacités, des talents. Déployez vos talents. Alors, ça peut être aussi des talents artistiques. Hein. C'est pas seulement des talents médiumniques ou de clairvoyance, de clairaudience ou autre. Non, ça peut être aussi des talents artistiques. Quelque chose à l'intérieur de vous, une part de vous a besoin d'émerger. Et c'est vraiment un cadeau à l'intérieur, c'est plein de lumière. Hein. On va aller voir ce que cette gardienne mystique a à vous dire et comment elle peut vous accompagner. Donc, Atansik, la femme tombée du ciel. Incarnez vos dons et déployez vos aspirations. La légende. Dans le monde du ciel, la belle fleur étincelante tomba malade. Le guérisseur dit à son père qu'elle devait descendre dans le monde obscur de l'océan situé sous les nuages. La jeune femme fut alors amenée auprès d'un arbre dont les racines perçaient le ciel. Elle tomba. Cela fit comme une lumière flamboyante zébrant l'obscurité. Pour qu'elle ne se blesse pas dans sa chute, les oies lui firent un lit de plumes et l'appelèrent « femme tombée du ciel ». Pour qu'elle ne soit pas engloutie par les eaux sans limite, une tortue géante émergea et la reçut sur son dos. Mais l'endroit n'était pas très agréable pour qu'il y séjourne une jeune femme. Alors un castor puis une loutre plongèrent pour remonter un peu de terre à la surface et en couvrir le dos de la tortue. Ce fut le rat musqué qui réussit ce périple. Femme du ciel se mit à danser et chanter. Des graines, des fleurs, des fruits jaillirent de son chant, créant à la terre. Symbolique, tous les bienfaits, toute la joie de la vie sont ici issus d'un chant. Le chant est une conséquence de la bienveillance envers nous-mêmes et de la constance de notre démarche malgré les échecs. Les fonctions instinctives représentées par les oies et les animaux qui cherchent la terre sont au service du féminin qui s'incarne et qui, pour se réaliser dans sa plénitude, a besoin d'être protégé. Sans tous ces éléments, il pourrait s'écraser et se taire. La vie ne pourrait émerger de son silence. La joie est une composante majeure dans l'éclosion de cette vitalité. La mise en œuvre des éclosions fécondes doit être préparée dans la douceur et déposée, maternée, afin que surgissent les chants de leur réalisation. Message sacré de cette carte, laissez jaillir le chant de votre incarnation. Waouh! Magnifique! Laissez jaillir le chant de votre incarnation. Et pour moi, vous allez avoir du monde autour de vous parce que vous voyez dans cette légende, cette femme, elle est rattrapée à chaque fois par quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui vient à la rescousse pour pouvoir l'aider. Donc allez-y dans votre cheminement. Laissez ça se déployer. Vraiment, laissez ça se déployer. Je ne sais pas ce que ça va donner pour vous. Voilà, parce que vous êtes nombreux ici. Et, voilà, il peut y avoir beaucoup de manifestations dans la matière. Mais ça va être juste magnifique. C'est un chant, c'est de la joie. C'est vraiment quelque chose de joyeux, de lumineux à l'intérieur. Et vous allez être aidés. Vous êtes protégés dans tout ça. Surtout, vous êtes protégés. N'en ayez pas peur si des personnes en ont peur. Vous êtes protégés, vous avez beaucoup de beau monde autour de vous qui vous rattrape, qui vous guide, etc. Donc faites confiance. Eh bien, dis donc. Allez, on continue avec message des anges. Quel message pour mon groupe numéro 3? Quel message pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'a-t-il à entendre encore, maintenant, aujourd'hui, là, maintenant? Quels sont les messages qu'il doit entendre? Allez, une autre. Et c'est marrant, pour moi, c'est vraiment comme si c'était une énergie de vie. C'est hyper important, en fait. Alors, la première.
Akasha. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Vous voyez, hein, je vous disais, hein, ça peut être très spirituel. Hein. Et même dans les talents, hein, dans les arts, dans la créativité, il y a un côté très spirituel chez vous. Hein. Même dans les œuvres, s'il y a des artistes ici, voilà, c'est pas fait comme ça sans conscience. Hein. Il y a vraiment une grande conscience et on vous dit que vous pouvez être un guide. Hein. Vous pouvez vraiment amener les gens à découvrir qui ils sont aussi. Hein, parce que là, vous allez passer par cette étape. Donc pour vous, ça va être plus facile de transmettre ce passage en fait. Voilà. De pouvoir mettre des mots sur ce passage et pouvoir accompagner les personnes qui vont vivre la même chose que vous. Et puis nous avons Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc vous voyez, vous allez avoir de l'aide aussi. Hein. Ne restez pas peut-être perplexe par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment ou isolé. Parlez-en autour de vous avec des personnes qui sont un petit peu sur la même longueur d'onde que vous. Et puis, partagez vos avis. Voyez quel est leur point de vue. Ça pourra peut-être vous aider justement à libérer ce champ à l'intérieur de vous, le champ de votre incarnation. Je trouve ça très beau. Hein. Ça me fait penser à votre voix, votre chant. C'est ouais, c'est votre objectif de vie, votre objectif d'incarnation, hein, pour moi, qui est en train de se révéler ici. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des déesses. Quelle déesse vous accompagne dans cette magnifique transformation pour mon groupe numéro 3? Quelle déesse vous accompagne? Nous avons Ishtar, et puis Bastet. Alors Ishtar nous parle de limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Ok, donc là, il y a peut-être aussi besoin, vous, de faire un petit point sur comment je diffuse mon énergie aussi. Est-ce que j'en donne beaucoup aux autres? Est-ce qu'il y a un déséquilibre entre ce que je donne et ce que je reçois? Si cette carte sort, c'est pas pour rien. Hein, c'est peut-être qu'il y a besoin de poser aussi des limites avec certaines personnes pour pouvoir vous retrouver justement. Vous retrouvez vous et cette vérité pour pouvoir vous exprimer tel que vous êtes. N'hésitez pas, hein. On vous aimera comme vous êtes. Et puis Bastet, indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Donc là, on voit à nouveau que cette personne, elle est en plein accueil de quelque chose. Elle prend sa place, elle est dans sa lumière. Ouais, il y a un côté, voilà, je ne sais pas si l'Égypte hein, parlera à certains, mais là, il y a vraiment cette notion, hein, cette notion un peu égyptienne. Alors, est-ce que c'est une capacité pour quelques-uns d'entre vous, quelques-unes d'entre vous, due à des capacités d'une vie égyptienne? Mais là, oui, je vois des pétales or. Il y a vraiment un accueil. On accueille, on prend sa place, on entend, on est bien aligné. Et puis on y va, quoi. Hein. Waouh! Vraiment, si vous vivez ça, voilà, cette modification intérieure et que vous sentez qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous qui a envie d'émerger, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis de nous donner un petit peu plus d'informations sur comment vous le vivez aussi. Voilà, ça peut vraiment être intéressant et ça peut aider les autres aussi surtout. Et puis on va conclure ce tirage avec message des défunts. Donc je vous invite à penser la première personne qui se présente à vous dans les êtres chers qui sont partis dans les étoiles. Et puis de laisser, d'accueillir, de laisser cet espace pour accueillir son message ou ses messages. Voilà, j'ai envie d'en tirer deux, donc ce sera ces messages. Le changement, bah oui. Et l'étoile, bon, magnifique.
Magnifique. Donc là, voilà, hein, ce défunt hein, vous dit de toute façon, c'est comme si vous ne pouviez pas y échapper parce que ça fait partie de votre plan divin. Hein, il y a besoin d'un changement. La carte numéro 13, on est dans la carte de la mort, hein, dans le tarot de Marseille. Donc mort et renaissance. On renaît vraiment à quelque chose parce que on renaît à soi pour moi. Hein. Pour moi, vraiment, on renaît à soi. Hein. Et puis l'étoile, voilà, il y a vraiment une véritable guidance. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il va y avoir vraiment, on me montre plein d'étoiles, donc il y a beaucoup de monde autour de vous et il va y avoir une grosse guidance pour vous. Peut-être qu'en ce moment, vous avez aussi beaucoup de signes. Vous vous sentez, vous voyez peut-être plus les choses, vous discernez peut-être plus les choses dans le subtil, vous entendez plus de choses, vous faites plus attention. Mais en tout cas, il y a vraiment une transformation intérieure qui se fait à l'intérieur de vous, j'en suis quasi persuadée. Eh bien écoutez, vraiment un beau tirage pour vous, hein, mon groupe numéro 3, j'espère qu'il vous aura plu et puis qui vous aura boosté hein, pour y aller, pour avancer, pour laisser cet espace à cette vérité d'émerger à l'intérieur de vous. Si vous avez aimé cette guidance, merci de liker pour encourager mon travail, de partager cette guidance, peut-être que quelqu'un en a besoin, de commenter et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour continuer à faire rayonner cette chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Ça dure 1 heure, vraiment un prix très correct. Donc je vous laisse aller voir les informations. Si vous avez aussi besoin d'un soin énergétique, pareil, je suis à votre disposition pour accueillir votre demande et puis y répondre. Donc voilà, je vous laisse aller voir tout ça et moi je vous dis très belle journée à vous ou très belle soirée. À bientôt!